Non mais regardez la vidéo là jusqu'à la fin. Regardez comment le jeune va effacer la concurrence. Non, en fait, il a compris le principe du marché. Il a compris comment effacer la concurrence. Non, il est trop fort. Alors, ça c'est une image de ce qui se passe dans le marché. Voilà un peu. Lorsqu'il y a la concurrence, le prospect ou le client choisit toujours l'option qui lui arrange le plus. Parce que lorsqu'il y a deux produits qui se présentent devant lui, le prospect ou le client choisit toujours la bonne partie qui lui arrange. Et ce jeune homme-là a compris ça. Il a compris ce phénomène du client. Ce phénomène où le client choisit toujours ce qui lui arrange. Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque vous partez dans un site, lorsque vous rentrez dans n'importe quel site, je ne vais pas citer de nom pour faire la publicité, mais vous allez toujours voir en bas deux prix. Un prix plus élevé où on a barré et le second prix qui est moins élevé que le premier prix. Ne vous posez pas la question pour savoir mais pourquoi on a barré ce prix et pourquoi on a diminué le prix. C'est pour jouer avec la psychologie du client. Lorsque le client regarde un produit et il voit le premier prix qui est élevé et il voit un prix favorable, il ne va pas se poser la question, mais il va choisir toujours ce qui est favorable. Mais or là, c'est un piège marketeur. Faites cela, essayez d'effacer la concurrence en évaluant le prix que les autres font. Alors, c'est ce qu'on appelle la promotion. Que pour ceux qui sont sur le marché, ça veut dire que le marché physique, et pour ceux qui sont dans un marché virtuel, ça veut dire les sites et tout cela, on appelle la phase de la promotion. Lorsque tu rencontres une personne qui vend la même chose que toi, un concurrent, il faut d'abord entamer la phase promotion. Lorsque tu entames une phase de promotion, le client va être alléchant au service ou au produit que tu lui proposes. Parce qu'il va comparer ce que tu donnes et ce que les autres donnent. Il va jauger selon ce qui est accessible à lui. Et c'est par là que tu vas fidéliser la clientèle. Comment fidéliser la clientèle? C'est d'emmener le client à faire un choix qui lui arrange. Parce que le client se pose toujours la question, est-ce que je ne peux pas trouver mieux ailleurs? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas un prix qui m'arrange moins? Alors, une fois que tu as fait la phase de promotion, ça sera maintenant la seconde phase de fidélisation. Comment fidéliser le client que tu as déjà gagné? Comment emmener le client la prochaine fois à acheter avec le prix que tu auras fixé sur le marché? Cela commence par le suivi. Parce que lorsque tu vends un produit, lorsque tu fais une promotion d'une marque, une promotion d'un produit, d'un service, la phase que tu dois respecter, c'est la phase du suivi. Savoir comment le client a apprécié le produit, comment le client a utilisé le produit, est-ce que le client n'a pas une recommandation, est-ce que le client n'a pas une remarque? Savoir comment le client se familiarise avec ton produit. Tu ne dois pas laisser le client partir sans pourtant prendre des informations. Lorsque une personne vient dans ta boutique, une personne te contacte pour un service, demande à ce contact, est-ce que je peux avoir vos coordonnées pour pouvoir vous envoyer les différentes gammes ou bien les différents produits que nous aurons après. Une fois que le client est d'accord, une fois que le client a été accroché, tu feras simplement un canal de communication où à chaque fois qu'il y a une amélioration ou à chaque fois qu'il y a une promotion, c'est par ce canal que tu vas véhiculer l'information vers le prospect ou bien vers le client et lui faire comprendre qu'il y a des nouvelles choses qui sont venues sur le marché ou bien il y a des prix qui ont baissé pour pouvoir favoriser à nos prospects, à nos clients de consommer chez nous. Alors, comment baisser les prix sans pourtant baisser les prix? C'est ce qu'on appelle l'effet miroir.